On a assisté à l'ouverture de World Premiere. Et oui, aujourd'hui, le 15 mai 2025, dans les Walt Disney Studios, toujours. Effectivement, parce que c'est encore son nom. On va faire la visite, t'es prêt? Bah écoute, voilà, on est déjà à l'intérieur. Effectivement, qu'est-ce que c'est beau! C'est vraiment impressionnant parce que dès qu'on arrive, on est plongé dans une soirée. Ouais, complètement, là c'est vraiment immersif, on découvre les arbres, on distingue aussi les petites fenêtres d'ailleurs juste derrière nous. Bah, des studios Disney en fait, The Disney Studios, qu'on verra un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis on voit il fait nuit, voilà, c'est la soirée et on est invité Dans une rue hollywoodienne. Et oui, exactement. Et on est invité à une avant-première, voilà, qui est tout au bout de cette grande allée. Voilà, bon on va pas sortir tout de suite, hein, là on s'y sent bien, on va découvrir les boutiques. Là à notre droite c'est le Hollywood Garden Restaurant. Il va falloir s'habituer au nouveau nom Oui, du c'est restaurant. pas facile, bon on dira le restaurant Hollywood, hein, je pense. C'est un fast-food, on va le découvrir aussi à l'intérieur parce qu'on va y manger. Tout à fait, alors ça sera un petit peu plus loin dans la vidéo, parce que là on faisait vraiment le tour de cette avenue. Voilà, en finalement. mode découverte, hein, effectivement. Donc on voit que c'est un fast-food dans un lieu étoilé. Oui, un lieu cet étoilé, arbre. alors c'est juste par rapport aux lumières. Hein. Oui, effectivement. On a des arbres, alors tout ça c'est de la fausse végétation évidemment, ça en intérieur ça ne pourrait pas pousser. Bien sûr, mais ça le fait, franchement, ça le fait. Ouais, Je trouve ça oui, joli, personnellement, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Moi je trouve que les plantes là en bas elles font un peu fake quand même, mais bon, pourquoi pas. Ah, et puis les étoiles, ça fait vraiment star. Le Walk of Fame de Mufasa, Walt je Disney vois. Studios, il est là. C'est ça, Woody, Ils sont tous là, après on les a pas tous filmés, mais à vous de les découvrir quand vous irez. Buzz. Ouais, c'était pas évident parce que bon, forcément, c'est le premier jour où il y a du monde. Donc ici, c'est tout en haut du restaurant parce que c'est là qu'on a mangé, hein, on peut le dire. Voilà, on vous en parlera tout à l'heure, mais c'est pour vous montrer les différentes vues qu'on peut avoir de ce magnifique lieu. Voilà, regardez toutes ces lumières, c'est magnifique. Et puis ça vous coupe du temps parce que vous vous rendez pas compte de l'heure qu'il est, c'est la soirée, voilà, alors que là on était le matin en l'occurrence. Effectivement, c'est un peu comme si vous étiez invité, vous êtes les stars et vous assistez aux avant-premières de films. Ça. Et on a donc toute une avenue hollywoodienne sur les thèmes. Alors on a Las Vegas, on a Hollywood qui est représenté. Ça fait aussi penser un peu aux guinguettes. Oui, le côté des petites lumières comme ça, Oui. ça fait très guinguette, effectivement. Après, ça fait aussi plus un côté raffiné, vraiment un peu chic. Donc là, c'est un joli tableau qui est à la sortie, hein, au fond de World Premiere. À votre gauche, il y a les toilettes, comme ça vous indique où c'est. Voilà, les personnages, hein, le Roi Lion, Spider-Man. Donc c'est les Futureland et les landes actuelles aussi. Revenons maintenant à l'entrée de World Premiere avec ces fameuses fenêtres. Oui, les studios Disney qui sont représentés ici, c'est vraiment très très beau. Effectivement, regardez bien les ombres des bureaux des animateurs, mais il y en a une qui vous laissera pas indifférent, c'est celle qui est tout à gauche, tout en haut à gauche, on va vous montrer, voilà, celle-ci. Et oui, c'est le bureau de Walt. Il y a le petit avion dessus qui permet de le distinguer. Effectivement, un gros zoom dessus pour qu'on voit mieux. Entrons maintenant dans la boutique juste à droite, la première, qui s'appelle Mickey's of Hollywood. Donc il y a une grande figurine qui vous accueille, toute dorée de Mickey. C'est un designer qui s'appelle Eric Goldberg, il porte bien son nom d'ailleurs. C'est un américain animateur des studios Disney. Et vous retrouvez plein de choses dedans, hein, plein de produits, il y a du merch, il y a même l'ancienne collection. Walt Disney Studios. Et chaque endroit est thématisé, donc c'est vraiment joli. Et toujours on est en soirée, donc même les castes vous disent bonsoir. Oui, c'est étrange, hein, la première fois qu'ils nous ont dit C'est bonsoir. déstabilisant, ouais. Et puis regardez ce joli tableau. Oui, je sais pas si c'est du métal ou si c'est brillant, mais c'est très joli. Ça y ressemble, hein, c'est très joli, effectivement, à chaque La coin. déco est très très Les soignée. On peut dire dans le Disney Village que les boutiques sont très sobres. Là, on est vraiment dans une boutique thématisée. Donc dans les parcs, on est sur de la théma et c'est très joli. C'est ça, là on distingue, je crois, Dingo de C'est mémoire. Dingo, Mickey Minnie. Voilà, puis là on retrouve les fameuses peluches et Paul, les lunettes aussi, les ears. Il y a de tout. Alors il n'y a pas de nouveauté merch dans cette boutique. Il y a même Pandora au fond. Voilà. Elle y était d'ailleurs. Elle y était, mais elle est d'ailleurs un peu positionnée de la même façon, il me semble. Vous nous direz en commentaire si vous voyez des différences. Mais il me semble qu'il n'y a pas de différence, c'était comme ça avant. Ouais, je crois, hein, le coin n'a pas beaucoup bougé. Après, il y a eu quand même énormément de travaux, notamment côté restaurant, je trouve. Hein, mais...
Oui, et puis la boutique. La boutique, les sols. Regardez là, Mickey and Friends. Corner avec Tic et Tac. Voilà, vous retrouvez le Loungefly qui vient de sortir. Un coin Stitch aussi. C'est bien pour les fans Stitch. Voilà. Tout est regroupé. Avec pour Angel craquer aussi, c'est ça. Ouais, il y en a un. Là, il y a de la quantité. Il y a de quoi se faire plaisir. Les shoulders. Peluche épaule, effectivement. Et du Marvel maintenant. Ouais, il y a du Marvel aussi. J'ai même vu du Star Wars aussi. Je sais pas si on le verra sur ce qu'on a filmé, puisqu'on a essayé de vous montrer un maximum de choses. Voilà, ça, ce sont les peluches Big Feet, c'est ça, hein, les avec Big les gros pieds. Feet qui sont là. Les Cuddlies aussi qui sont juste après. Voilà, on est vraiment dans du choix. Et les produits sont bien éclairés en plus. Oui, ils sont bien mis en valeur. Pixar maintenant, avec Toy Story. Il y en a un, franchement. Après, bon, ça reste une grosse boutique, c'est normal, hein, parce que ça va être la boutique principale du parc. C'est bien, il n'y a pas besoin de faire toutes les boutiques. Vous Exactement. en faites une, celle-ci. Alors ça y est, on est sur notre théâtre Disney Theater. Et on va pouvoir sortir. Voilà, nous arrivons au fond, effectivement. Alors pour info, les portes PMR ne sont pas encore fonctionnelles, hein, on espère bientôt. Donc là, on arrive au fond, on va découvrir. Alors là, il y a déjà des affiches. Les éclairages, moi j'adore, ils sont vraiment très beaux. Ouais, et puis les posters, hein, avec les films. Alors ça représente les attractions en fait. Hein. Chaque poster, pour moi, c'est une attraction. Exactement. Et c'est sympa parce que ça vous dit, voilà, vous allez vivre tout ça aujourd'hui. Ici, nous arrivons à World Premiere Plaza. Oui, avec la statue Partners de Walt et Mickey. Là, que vous reconnaissez avec la fresque au fond. Donc là, elle a été rénovée, hein, la statue. Ouais, elle est très jolie, elle fait plus réaliste qu'avant. Effectivement. Je pense qu'ils ont laissé le côté doré pour la peau, notamment. Et puis cette jolie fresque à l'arrière, avec les attractions actuelles et les futures landes comme Frozen et puis le Roi Lion que vous venez de voir, qui rend d'ailleurs mieux ici que sur les esquisses, que sur les projections. Donc voilà, on retrouve les posters. Ça fait vraiment cinéma. Hein. Oui, c'est un peu comme dans le parc, le Disneyland Park en fait, on avait pour chaque attraction une affiche qui est en dessous de la gare de la Main Street Station. C'est un peu le même principe, donc c'est bien d'avoir calqué ça aussi. C'est vrai. Allez, ensuite, on retourne dans l'intérieur du bâtiment. Regardez toutes ces lumières, on a vraiment l'impression d'être en pleine nuit, hein. D'où le fait qu'ils nous disent bonsoir, même quand on part, hein. Ils nous disent bonne soirée. Voilà. Alors pourquoi on est retourné dedans, c'est pour aller goûter justement les menus. Ça y est, c'est parti, c'est pour maintenant. Effectivement, donc il y a un menu à 19 €, 20 € aussi, les desserts, qui d'ailleurs n'étaient pas disponibles, le cheesecake pour le premier jour, c'est un petit peu dommage. Vous voulez le goûter? Exactement, donc là il y a un menu enfant à 10 €. Voilà, alors on vous fait pas tout le détail de tout ça, parce que bon, c'est le premier jour. Tapis rouge quand même, hein. On s'est décidé à rentrer dans le restaurant. Eh oui. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des bornes. Vous allez le voir en image, sur les deux côtés, à gauche et à votre droite ici. Alors les bornes, c'est pour ceux qui n'ont pas de passeport annuel ou de réduction, parce que quand vous avez des tickets resto ou des réductions, il faut aller directement à la caisse. Exactement. Et puis on a été très bien accueillis. D'ailleurs, on remercie Regina qui nous a accueillis. Oui. À l'encaissement. Juste ce qu'on, voilà, on a réussi à avoir mangé très rapidement, mais c'est normal, on a mangé tôt. Oui, vers 11h, pour tout vous dire. On est monté au premier étage, du coup, sur la terrasse, qui est très prisée, hein, elle était déjà remplie. Ouais, très jolie, hein. C'est pour ça que je m'exclame, vraiment réussi. J'aime bien parce que le côté tamisé, moi ça me plaît beaucoup. Vous nous direz en commentaire. Alors le premier burger, c'est le burger La Première, avec poisson pané, roquette, préparation au citron, oignon rouge caramélisé et sauce tartare curry. Voilà, c'est bien La Première le nom du burger. Et puis moi j'ai pris le burger feu des projecteurs au prix de 19 €, comme de le tien d'ailleurs, même prix. C'est un steak haché de bœuf, cheddar fondu, courgettes, aubergines marinées, éclats d'oignons frits, roquette, sauce barbecue blanche et sauce chimichurri. Ça se prononce comme ça? Exactement. Alors là, tu es en train d'ouvrir le tien justement. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton hamburger? Alors déjà, j'étais très étonné par la sauce. J'avais oublié qu'elle était blanche. J'ai cru qu'il s'était trompé. Et effectivement, quand j'ai relu la recette, c'est bien une recette, une barbecue sauce blanche. J'ai plutôt aimé. Après, j'ai trouvé que les légumes étaient trop épais. C'est vrai que je suis pas très légumes, mais je me suis dit que ça allait se fondre dedans.
Alors moi sur le mien, le poisson, bah, j'ai pas accroché à la recette parce que le mélange curry, tartare, citron, c'était pas ouf. En plus, Pas un beau mélange, tu penses? non, bah moi ça m'a pas plu. Après c'est les goûts et les couleurs. Ouais. Et puis la roquette, c'est compliqué à manger parce que c'est très filant dans la bouche, ça se coupe pas bien pour manger dans un burger. D'accord. Donc voilà, j'y retournerai pas. Voilà, après les frites, elles étaient vraiment sèches, comme d'habitude, un peu comme le Videopolis, Hyperion. Et je trouve que rapport qualité-prix, bah, c'est pas ça. Mais après, bon, sous le feu de l'action des projecteurs comme l'hamburger que j'ai pris, on s'est dit allez, on se fait plaisir, premier jour, comme ça aussi, ça vous permet d'avoir un avis, le nôtre en tout cas. Mais le lieu mérite mieux. C'était la vidéo sur World Premiere, donc le premier jour, un chantier qui a duré plus d'1 an. On remercie d'ailleurs toutes les équipes, les imagineurs qui ont œuvré sur ce projet. Oui, c'est une belle réussite, hein, c'est vraiment bien construit, c'est très beau, bravo. On voudrait aussi revenir sur la statue de Walt qui est de dos par rapport à avant, qui était plutôt de face quand on arrivait. Voilà la statue Partners. Bah, donc finalement, c'est une bonne idée. Bah, moi je trouve que c'est bien parce que déjà, Walt montre le parc à l'avenir, c'est-à-dire avec sa main, la journée qu'on a à faire. Effectivement, il nous montre où il faut aller pour se diriger vers les Landes. Ensuite, l'autre bonne idée, c'est que c'est le soir. Bah, si vous l'avez pas vu le matin parce que vous courez dans vos attractions, bah, quand vous rentrez le soir, vous repassez forcément devant la statue de Walt et là vous pouvez le découvrir un peu en mode surprise. Oui, et puis c'est comme s'il nous disait au revoir en fait quand on part du parc. Tout à fait, voilà pour clore cette belle journée. Donc les visiteurs sont un peu comme des stars qui sont plongés dans une rue hollywoodienne et par son architecture, ses palmiers, ses lumières, les bâtiments, puis les espaces réaménagés, donc vraiment bien pensés. En tout cas nous, on est conquis, hormis un peu le food. Oui, mais ça peut changer, ça peut s'améliorer. Voilà, notamment l'hamburger, puis les frites comme d'habitude, qui sont sèches. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Oui, c'est simple, il suffit de cliquer juste ici. Et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Et on vous dit à très vite pour À de bientôt. prochaines vidéos justement. À bientôt.